Stéphane Mallarmé et les dieux antiques. Mythes grecs et latins ou classiques. À qui demanderait pourquoi, dans cette double mythologie grecque et latine, les mythes grecs prennent une valeur que n'ont pas les mythes latins, je répondrai parce que l'on peut dire des seuls mythes grecs, plus anciens, que ce sont des personnifications vivantes de phénomènes naturels. En même temps que l'imagination humaine leur communiquait ces formes heureuses, ils ont reçu d'elles une vie véritable. Les mythes latins ont été presque toujours empruntés à l'Olympe grec, tout entier, avec leurs légendes déjà faites. De sorte qu'en supposant même qu'il ne soit pas absurde d'appeler d'un nom unique des déités invoquées dans deux langues différentes, c'est le nom grec qu'il eût convenu de donner sans distinction aux déités helléniques et à celles italiques, et non le nom latin, ainsi qu'on l'a longtemps fait chez nous. Nous reconnaîtrons cependant qu'à la séparation des Pélages, qui vinrent habiter presque simultanément la Grèce et l'Italie, survécut ici et là un fond commun de tradition, lequel ne s'oblitéra pas totalement en Italie, et tout au moins prédisposa les esprits à une juxtaposition aisée des déités grecques quand celles-ci pénétrèrent dans cette contrée fraternelle. La prétendue mythologie latine du siècle de Virgile et d'Horace est une pure copie du grec, et à peine peut-on en conséquence la regarder comme latine. Toutefois, il y a une mythologie latine qui ne résulte en rien d'un emprunt de ce genre. Avant que les tribus latines aient eu des relations avec les tribus grecques, elles possédaient leurs propres déités et des êtres surnaturels, dont le caractère dénota le culte d'un peuple occupé principalement à labourer la terre. Ces déités avaient leur nom, avec certaines qualités ou dispositions qui leur étaient inhérentes, mais il ne se racontait d'elles que peu ou pas de légendes. Aussi, quand les tribus latines se mêlèrent de colons grecs, fut-on tenté d'identifier d'abord les dieux latins avec les dieux grecs, et de transporter de bonne heure chez les déités latines toutes les légendes que les Grecs relataient de leurs propres personnages mythiques. Ce faisant, on introduisit quelques nouveaux traits, fort rarement. On se contentait d'ordinaire d'attribuer toutes les légendes latines aux dieux grecs, avec lesquels, dans bien des cas, ils n'avaient de commun ni le nom ni la qualité. Ainsi, les histoires racontées d'Hermès, chacun les rapporta également à propos de Mercure. Mais, dans un cas ou deux, le caractère de la déité grecque est altéré en mauvaise part. L'aimable Saraniu, ou l'aurore de l'Inde, par exemple, devint la sombre et sévère Érinnie des Grecs. De même, les harpies, qui, dans les poèmes d'Hésiode, sont de belles filles de Thomas et d'Électre, se trouvent, dans Virgile, être de vils oiseaux de proie. L'Olympe et ses 12 dieux. Quoique les poèmes homériques possédés par nous, non plus que la théogonie hésiodique, ne présentent le nom du groupe suprême de déités, appelés particulièrement à Athènes du temps de Périclès les 12 dieux olympiens, nous ne passerons pas sous silence une classification célèbre qui présida à l'exécution de plus d'une œuvre d'art, arme ou joyau. Elle-même est une œuvre d'art inspirée par un goût de la symétrie tel qu'il caractérise une époque où la vitalité mythologique avait, certes, cessé. Tout contredit cette ordonnance dans les temps antérieurs. Au cours du dernier des poèmes que nous avons cités tout à l'heure, Zeus et Poséidon ébranlent bien le sol et la mer, tandis qu'Hadès habite les régions situées sous terre. Mais qu'il y ait eu un triple partage du cosmos entre les trois frères Chronides, c'est un fait dont nous ne possédons aucune mention formelle. La théogonie hésiodique, monument primitif, nous parle de Poséidon, mais pour ne nous rien dire d'autre à son sujet, sinon qu'il bâtit les murailles entre lesquelles Briarée garde les titans. Là, aucune différence de rang non plus entre Arès et ses sœurs Hébé et Eiletua, ou encore entre Déméter et Eurynome. Hadès, lui, de ce soi-disant nombre 12, est exclu, tandis que, selon l'Iliade et l'Odyssée, il apparaît à sa guise. Sample complete. Ready to continue?